Un homme de Floride a été arrêté pour avoir sorti sa chimichanga chez Taco Bell. Et malheureusement, je ne parle pas du burrito. Ils sont en train de pénétrer sur une propriété privée ou quelque chose comme ça. Non, mec. Ton pénis était dehors quand je suis arrivé après qu'ils aient dit que tu te touchais. Si tu trouvais ça étrange, l'affaire prend un autre tournant bizarre. J'ai aussi un poisson de compagnie. Où est ton poisson de compagnie? Là-bas. Il ne ment pas, il a vraiment un poisson de compagnie. Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Il serait tentant de multiplier les jeux de mots sur Taco Bell dans cette affaire. Les policiers affirment qu'il a pris une Baja Blast et sorti sa chimichanga. Aucune de ces expressions n'avait de rapport avec le burrito ou la boisson. Nous sommes le 28 mai 2026. Nous sommes dans le comté de Flagler, en Floride, au Taco Bell, situé sur la route State Road 100. Il est un peu avant 1 heure du matin et je suis sûre que le personnel du Taco Bell a déjà vu des visites étranges la nuit. Mais celle-ci bat tous les records, ou plutôt le burrito. Parce que selon les dossiers du tribunal, les employés du Taco Bell ont appelé pour signaler un homme qui, je cite, se touchait devant le restaurant de restauration rapide. Qu'est-ce que tu fais, Brandon? J'utilisais le Wi-Fi. 2497 contrôle. D'accord, pourquoi utilises-tu le Wi-Fi? Je dois aller quelque part et j'ai besoin de Google Maps pour ça. D'accord. Où vas-tu? Je dois aller à Jacksonville. Les policiers du comté de Flagler l'ont identifié comme Brandon Irizarry. 28 ans, Brandon soutient qu'il ne s'exhibait pas, mais que son pantalon ne lui va pas. Lequel est faux? Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'explique dans une seconde. Garde les mains derrière le dos, d'accord? Es-tu sans abri? Oui. D'accord. Tu as une voiture ou quelque chose comme ça? Non. Baba, il y a beaucoup de monde. Viens ici. Tu as une pièce d'identité sur toi? Non. D'accord, pourquoi as-tu le pantalon baissé? Parce que mon pantalon ne me va pas. Ce sont des shorts de vélo qui ne me vont pas, tu vois? Ils sont vraiment larges. Donc ton pantalon est complètement baissé comme ça. Ils sont trop larges. Quand je marche, ils tombent. Comme je suis sans abri, je n'ai pas de vêtements à ma taille. Je vais te lire quelque chose, d'accord? Parce que tu es retenu pour le moment. Tu n'es pas libre de partir. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant un tribunal. Tu peux parler à un avocat et l'avoir lors de ton interrogatoire. Si tu ne peux pas payer d'avocat, un avocat commis d'office pourra t'assister lors de tout interrogatoire. Tu peux décider à tout moment d'exercer ses droits et de ne répondre à aucune question ni faire de déclaration. Tu comprends tes droits? Oui. Que se passe-t-il? Tu es sur le Wi-Fi? Oui, j'utilisais le Wi-Fi car je me suis perdu et mon téléphone était déchargé, donc je l'ai rechargé là-bas. J'avais mes affaires là-bas pendant que je rechargeais mon téléphone, mais le Wi-Fi ne fonctionnait pas. Donc je suis venu ici pour utiliser le Wi-Fi afin de pouvoir avancer parce que je n'ai pas d'endroit où aller, je n'ai pas de GPS et je n'ai pas d'endroit où aller. Donc j'essaie d'aller à Jacksonville pour aller chez mon cousin Oui. et il va m'offrir un endroit où rester. Brandon passe de dire que son pantalon était trop grand à dire qu'il était en train de se nettoyer. Les adjoints du shérif assurent qu'ils savent ce qu'ils ont vu. Selon le rapport d'incident, dès que Brandon a vu que j'étais agent des forces de l'ordre, il a remonté son pantalon et baissé son sweatshirt pour se couvrir. L'individu a été vu adopter un comportement d'exposition vulgaire et indécente de ses organes sexuels devant l'entrée du Taco Bell. Brandon a expliqué qu'il utilisait le Wi-Fi du Taco Bell car celui du Starbucks ne fonctionnait plus. Le dossier poursuit en indiquant « Il convient de noter que Brandon se tenait dans un espace public facilement accessible et visible par la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que par les employés à l'intérieur de l'établissement Taco Bell. Est-ce que tu as ta pièce d'identité sur toi? Je n'ai pas besoin que tu la sortes de tes poches ou quoi que ce soit. Mais donne-moi ton prénom. Brandon. Épelle-le pour moi. Brandon. Brandon, quel est ton nom de famille? Irizarry. Irizarry, quelle était votre date de naissance? Vous avez une initiale de deuxième prénom, Brandon? Je ne la connais pas. Si j'en ai une, je l'ignore. As-tu un permis? En as-tu eu un hors de Floride? Non. D'où vient-il? Juste en Floride. Tu n'as vécu qu'en Floride. Tu n'as jamais eu de permis pourtant. Non, j'ai déjà eu un permis, mais je n'en ai pas eu depuis longtemps. Où as-tu ton permis? En Floride. En Floride? Tu ignores ton deuxième prénom? Non. Et c'est Irizarry? Oui. Zary? Oui. Ils sont là sans autorisation ou quoi? Non mec, ton pénis était dehors quand je suis arrivé après qu'ils aient dit que tu te touchais.
Alors, c'est quoi le problème avec ça? Je me nettoyais. Tu te nettoyais? Ouais, Je me demandais, tu te nettoies devant un commerce ouvert? J'ignorais où étaient les caméras. je ne voulais pas. Je me nettoyais juste. J'avais des trucs sur mes parties et ça me démangeait. Je ne voulais pas m'exposer ou quoi que ce soit. Charlie 224 téléphone. Pouvez-vous copier 1 à la fin du front de travail? Oui, ça fait un mois que je ne me suis pas lavé. Le prénom sera Brandon, Bravo Romeo Alpha, November. Delta, Oscar, Novembre. Ensuite, ou correction, nom de famille, Inde Roméo, Inde, Zulu, Alpha, Roméo, Roméo, Yankee. La date de naissance sera. Il a été informé de ses droits. Donnez-moi juste une seconde, je vais faire un suivi avec lui. Mais le personnel de Taco Bell, il était dégoûté par ce qu'il a vu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il était juste là. Si tu veux voir où je suis. J'adorerais. Non, il n'est pas à l'écran. D'accord. Il est apparu comme l'angle mort parfait sur la caméra. Je n'ai pas de chaussures antidérapantes, donc je ne veux pas y retourner et risquer de tomber. S'il n'est pas sur la caméra, ce n'est pas grave. Parfaitement hors champ, là où il y a l'ombre. On aurait dit qu'il savait où aller. Je suis allée aux toilettes, il était visible à la fenêtre et il m'a fait super peur. J'étais là, choquée. Il est à la fenêtre sur le côté. Il est là à fixer du regard et il est allé aux toilettes. Après, je suis allé aux toilettes. Donc, j'allais taper contre le mur en passant et dire « Va-t'en ». Cet homme est déjà venu ici et lui est demandé de partir. Je ne savais pas ce qu'il faisait, c'est dégoûtant. C'est ce que j'ai vu. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai vu. Qu'est-ce que tu as dit? Je l'ai vu me fixer, il m'a fait peur. Donc tu l'as vraiment vu et c'est à lui que tu veux parler. Tu veux venir ici? Bien sûr. Donc évidemment, il se tenait dans le même coin où je me suis arrêté. Mon Dieu, je vais vraiment me casser le cou. Ouais, donc tu as vu, il se tenait dans ce coin, c'est bien ça? Ouais. Et ensuite, qu'as-tu vu quand tu es passé devant lui? J'ai à peine vu sa main dessus. Donc soi-même, ouais. Et ouais, Et son téléphone était comme ça aussi. D'accord, donc il regardait quelque chose. il regardait quelque chose et utilisait soit la main droite, soit la gauche. Il l'avait, son téléphone sur ses genoux. Allez-y, vous avez votre pièce d'identité sur vous? Non, Tu veux aller la chercher pour moi, patron? Tu veux aller la chercher pour moi? Ou tu l'as sur toi? je peux vérifier, elle doit être dans ma voiture. Je la sors rarement. Tu as toujours travaillé ici? J'ai l'impression de t'avoir déjà parlé. Je suis là assez souvent. Aussi, est-ce qu'on t'a déjà appelé aux Checkers de l'autre côté de la ville? Tu travaillais là-bas, mec. C'est de là que je te connais. Ouais, bah, je travaillais là-bas et ensuite on m'a proposé un boulot plus près d'ici. Alors carrément, mec. Et est-ce que tu serais prêt à me rédiger une déclaration écrite sur ce que tu viens d'observer aujourd'hui? Oui. Tu le ferais? J'apprécie vraiment. Je vais te chercher ça. Je sais que c'est assez animé. Tu vas retourner à l'intérieur? Oui. Oui, je ramènerai tout à l'intérieur avec toi. J'aurai un stylo et préparerai tout. D'accord? Merci beaucoup. Quand t'as fini, ouvrons la porte. La maison des livres va suivre la route. Je dois juste l'amener à faire une déclaration. As-tu vu autre chose, Hershey? Quoi? Y a-t-il autre chose? Il voulait seulement se laver et il est tombé. Il essayait juste de les nettoyer. Oui. Je ne veux pas être trop personnel, mais j'ai des bestioles dans mes parties et ça me gratte. C'est à vous de choisir, d'accord? Cette section confirme que vous ne souhaitez pas poursuivre. Vous êtes victime, c'est ainsi. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est pas normal, vous n'auriez pas dû le voir.
Peu importe qui c'est, vous êtes victime d'un crime, d'accord? La partie du haut signifie que vous ne souhaitez pas poursuivre. Celle du bas que vous souhaitez poursuivre, d'accord? Remplissez simplement une des deux parties pour moi, j'ai autre chose pour vous. J'ai une question. Oui. Je suis très curieux. Est-ce qu'il le faisait encore quand vous êtes tous arrivés? Donc quand j'arrive, avec un peu de retard. Évidemment, l'appel est arrivé, donc quand vous l'avez observé. Et puis quand j'arrive, il est toujours sur le parking en train de s'exhiber, mais à ce moment-là, il n'est pas en train de faire ça, tu vois. Donc j'étais juste curieux. Je ne savais pas si tu pouvais me le dire ou pas. Ouais. Je n'ai aucune idée de comment s'appelle ce type. Tu n'as pas besoin d'écrire ça. D'accord, donc juste mon prénom et mon nom de famille. Oui, c'est ta décharge que tu ne veux pas continuer. D'accord, oui. Tu ne veux pas? Ok, juste prénom et nom. S'il reçoit une interdiction d'entrée, c'est suffisant. Signez juste ici, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment nettoyer les choses. Ça, ce n'est pas propre du tout. Tu le prononces comme tu veux. Enfin, non. Je veux dire, est-ce que tu comprends ce que j'ai écrit? La main sur lui-même. Je suppose que tu veux dire par là sur ses parties génitales. Oui. Oui, d'accord. Je t'ai compris, mec. Vous voulez lever la main droite pour moi? Vous jurez d'affirmer que tout ce que vous avez déclaré est la vérité au meilleur de votre connaissance. Oui, Vous allez signer juste ici pour moi. absolument. Je déteste ma signature. C'est pas grave, mec. Tout va bien, mec. Ici, le R monte bien plus haut que là-bas. Ça arrive de la même façon. Honnêtement, Je suis surpris de me souvenir comment signer mon nom. donc ça, c'est mon nom de famille, d'accord? Ça, et puis ça, c'est le numéro de dossier aujourd'hui, d'accord? Voici votre brochure. C'est ce qu'on donne aux personnes qui sont victimes d'un crime. Voulez-vous une copie de ceci? Non. Non, je ne pense pas. Si vous souhaitez indiquer seulement votre nom, vos infos et un numéro de téléphone, pas obligé de mettre le vôtre, celui du magasin suffit. Honnêtement, je préfère ne rien affirmer. Je ne sais pas, mais je peux regarder. Je peux le chercher rapidement. D'accord. D'après le rapport d'incident et après avoir recueilli les déclarations de Ryland et mes observations, il a été constaté que Brandon Irizarry a exposé ses organes sexuels en public sur la propriété de Taco Bell, un lieu très fréquenté avec des véhicules au drive-in. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, l'épisode est terminé, il a été arrêté, etc. Eh bien, il y a une dernière chose que Brandon aurait eue avec lui qui a fait prendre à cette affaire une toute autre tournure. J'ai un poisson de compagnie Aussi, où est ton poisson de compagnie? là-bas. Il est dans un grand bocal là-bas. Tout ça, c'est à toi? Oui. Et il y a quelque chose là-bas. Juste là, littéralement à 1,50 m de l'endroit où tu étais assis. Je ne l'ai pas fait. Je croyais qu'il avait disparu. Oh. Il ne ment pas. Il a un poisson de compagnie. Il a vraiment un poisson de compagnie. Il a vraiment un poisson de compagnie. Un poisson de poisson. Ouais. Je ne vois pas de nourriture pour poisson. Où est la nourriture pour poisson? Où ça? Probablement dans mon livre. Sac.
Ça s'appelle un aérateur. Hé, pourquoi as-tu fait ça devant leur porte d'entrée? Je l'ai fait. Ne le nie pas. Qui d'autre vient faire ça devant ta porte? Je n'ai rien à dire. Ouais, parce que tu l'as déjà fait. Je ne l'ai pas fait. Quelqu'un a littéralement chié devant leur porte d'entrée. D'autres personnes étaient ici. Je n'ai pas pris... Fais ça. C'est tout. Caméra? Je suis sûr qu'ils en ont une. Oui, certains... C'est frais et il y a encore des mouches. Je ne suis pas un bébé, tu sais. Je vais juste aux toilettes. Public. Tu les accumules ce soir, mec. Je veux dire, tu gagnes. Oui, ça me dégoûte aussi maintenant. Soit il y a beaucoup de coïncidences, soit tout mène à une seule conclusion. Mince. Eh bien, ça n'avait pas l'air bon, mon pote. Ça ne joue pas en ta faveur ce soir. Quoi? Je vais droit au but. Frérot. Ne viens pas me dire maintenant que ce que je viens de voir, c'est de la merde. J'ai dit chien en ce moment. J'ai eu des chiens toute ma vie. Et malheureusement, dans ce travail, en 10 ans et demi, j'ai vu beaucoup de matières fécales humaines. Personne ne va me faire croire qu'un chien a fait ça. Eh bien, je vous dis ce que j'ai vu et ce que les témoins ont vu, vous allez en prison. D'accord? Même ton caleçon est baissé, mec. Ils sont à moitié baissés. Je me nettoyais, oui. Si tu me vois, j'ai des démangeaisons à cause des piqûres de main. Tout ce que je... Faisais parce que je me nettoyais. D'accord. Eh bien, tu vas aller en prison. Un sac en plastique. Il y a quelque chose à ton côté, tu veux les repousser alors qu'ils essaient de m'embarquer comme l'un des leurs. Tu actives un esperluette M, trouvant un dans le M. Remets-les. Remets tes claquettes. Pourquoi est-ce qu'on m'arrête? Exhibition obscène et lascive. C'est quoi ça? C'est s'exhiber dans un lieu public. C'est comme un crime grave, non? Est-ce que c'est un crime ou quoi? Je crois que ce sera un délit mineur. Tu n'as pas de condamnation antérieure. Pour ça, Non. tu ne l'as jamais fait ailleurs? Non? Alors ce sera Monsieur Lune. Attends. Je peux avoir ton prénom. D'abord... Mon pantalon est en train de tomber. Alors remonte-les. Puis-je faire une demande? Puis-je avoir des effets personnels avec moi? Vos sacs partent avec vous. Votre nourriture est périssable. On ne peut pas l'emmener en prison, donc elle va être jetée. Donc ça ne va pas au commissariat, ça va en prison. Votre console et tout ce qui est dans ces sacs partent avec vous. D'accord. Assieds-toi. Mon téléphone est toujours sur le... Je m'en occupe. Frérot. D'accord, je l'ai. Brandon, tu as dit que tu avais déjà été arrêté? Oui. Pourquoi? Ce sont de petits vols. J'ai eu un... Comment ça s'appelait? Une accusation d'évasion. J'ai eu une accusation de dégradation volontaire. Je crois que c'est tout. Je ne suis pas sûr des autres. Je crois aussi résistance à l'arrestation. Est-ce que c'est une accusation liée au skate? Ouais, moi j'ai eu une accusation d'évasion parce que j'essayais d'être placé sous la loi Baker et ils ont fini par m'arrêter à la place. Et j'ai eu une crise de panique et je me suis enfui parce que je voulais aller à l'hôpital psychiatrique à la place. Et tout ça, c'était dans le sud de la Floride? Oui. Brandon Irizarry est transféré à la prison du comté de Flagler. Son poisson, surnommé Baja Blast par les adjoints, a été confié à la Société protectrice des animaux du comté.
Les registres judiciaires indiquent que Brandon Irizarry a renoncé à un avocat commis d'office et a plaidé sans contestation. Il aurait été placé en probation. Ensuite, il a enfreint les conditions de sa probation lorsqu'il a été arrêté début juin. Pour cette violation, il a été condamné à passer 120 jours en prison. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner et nous nous retrouvons ici lundi pour une nouvelle affaire.